Partout où nous suivez, mesdames, messieurs, recevez nos salutations pleines d'amour et d'énergie positive. En ce mercredi 22 octobre 2025, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver pour une nouvelle édition des Oneco Live. Quel a été le niveau des avoirs de banques commerciales en monnaie locale au 16 octobre 2025? Qui doit-on retenir des réserves obligatoires en monnaie nationale? Mesdames et messieurs, ne nous quittez pas, restez branchés car les éléments de réponse vous seront donnés dans cette tranche. Mais avant tout, je vous propose les nouvelles en bref. Ne quittez pas, suivez et moi je vous retrouve juste après pour la suite. L'inflation nationale de la troisième semaine du mois d'octobre 2025 s'est établie à 1,875% selon une note de Banque centrale du Congo adressée le lundi 20 octobre 2025 aux membres du comité de conjoncture du gouvernement de la République démocratique du Congo. Ces replis marquent une décélération notable de tension sur le prix à la consommation de ménages. À la troisième semaine du mois d'octobre 2025, l'inflation nationale de la semaine s'est établie à moins 1,875% contre moins 1,158% la semaine précédente et à moins 2,044% contre moins 1,149% une semaine plus tôt à Kinshasa. En cumul, l'inflation a atteint 2,738% au niveau national et 2,683% à Kinshasa. Liste au détail sur zoomtrick.net. Les avoirs de banques commerciales de la République démocratique du Congo en monnaie nationale ont connu une contraction notable au cours de la semaine s'y terminant le 10 octobre 2025. Selon les données de la Banque centrale du Congo, ces avoirs détenus dans les livres de l'institution ont enregistré une baisse hebdomadaire de 204,0 milliards de francs congolais pour s'établir à 3679,66 milliards de francs congolais. Cette évolution intervient dans un contexte marqué par la mise en œuvre de la première phase d'actualisation de la réserve obligatoire cantonnée, une mesure réglementaire visant à renforcer le mécanisme de stabilité du système bancaire. Piste au détail sur zoomtrick.net. Dans le cadre de sa politique de mobilisation de ressources internes, le gouvernement congolais annonce une nouvelle émission d'obligations du Trésor en dollars américains pour un montant total de 50 millions de dollars américains. Cette adjudication se déroulera ce mardi 21 octobre 2025 à la Banque centrale du Congo, d'après l'annonce faite par le service du ministère des Finances. Cette opération s'inscrit dans une stratégie plus large de diversification en financement public. Les titres proposés sont assortis d'un taux d'intérêt fixé à 9% et une maturité de 18 mois, offrant ainsi aux investisseurs une option d'investissement en rendement stable. Plus de détails sur zoomtrick.net. Le prix d'une tonne de batterie usée produit d'exportation de la République démocratique du Congo a enregistré une baisse de 0,58%, se négociant à 500,59 $ sur le marché international contre 503,56 $ la semaine précédente, renseigne une note du ministère du Commerce extérieur rendue publique le lundi 20 octobre 2025. Le prix de la tonne de batterie usée observe une baisse sur le marché international durant la semaine de 20 au 25 octobre, en se négociant à 500,59 $ contre 503,56 $ la semaine précédente, précise le document. Si cette légère contraction de cours reflète les ralentissements ponctuels sur le marché de matières secondaires, elle s'inscrit aussi dans un contexte monétaire plus stable au plan national, souligne un expert du secteur. Encore une fois, bienvenue. Avançons cette fois-ci avec les chiffres clés présentés par Judith Tunamaka. L'évolution des avoirs de banques commerciales en monnaie nationale au 16 octobre 2025. D'ailleurs, c'est l'essentiel de son intervention et c'est tout de suite. Judith Tunamaka, bienvenue. Merci Solange. Alors dites-nous, comment évoluent les taux d'échange en RDC? Voilà, concernant la réactualisation du taux de change en RDC, commençons donc par l'officiel où 1 dollar revient à 2198 francs, un franc CFA s'altère à 3,89 centimes et 1 euro revient à 2555 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle, nous sommes focalisés particulièrement à Makala et dans ce lieu, 1 dollar se change à 2200 francs, un franc CFA s'interchange à 3,00 centimes et 1 euro revient à 2200 francs congolais. Quel a été les niveaux des avoirs de banques commerciales en monnaie nationale au 16 octobre 2025? À propos du niveau des avoirs des banques commerciales en monnaie nationale au 16 octobre 2025, il est donc en baisse hebdomadaire de 338,1 milliards de francs congolais pour s'établir à 3 341,6 milliards de francs congolais. Notons aussi un détail très important sur le niveau
des réserves obligatoires qui ont une augmentation de 187,5 milliards de francs congolais au cours du mois d'octobre pour se situer à 2819,5 milliards de francs congolais. Une situation donc qui procède de la deuxième phase d'actualisation de la réserve obligatoire cantonnée, et ces deux phases d'actualisation ont entraîné donc une ponction totale de très exactement de la liquidité de l'ordre de 558,6 milliards de francs congolais au courant de cette échéance. Pour finir avec vous, qu'en est-il de la réserve obligatoire en monnaie nationale? Concernant le niveau des réserves obligatoires en monnaie nationale, étant de 2819,5 milliards de francs congolais, il ressort une ponction nette des avoirs de banque d'un total de 522,1 milliards de francs congolais contre 1047,7 milliards une semaine plus tôt, et la réserve obligatoire en devises s'élève donc à un montant de 604,5 millions de dollars américains au courant de cette période. Judith Unamaka, merci pour votre excellente intervention. Merci à vous Solange, c'était un plaisir. Et puis, le gouvernement congolais compte relancer la gouvernance démographique. On en parle dans les dossiers avec Mike Gardidiana. Mike Gardidiana, bienvenue. Merci. Alors, le gouvernement congolais compte relancer la gouvernance démographique. On en parle avec vous. Dites-nous, que vise cette démarche? Alors, à la base, l'idée ici de pouvoir coordonner la politique de la gestion de la démographie via la structure en charge, pilotée par le ministre du Plan, mais également de l'aligner sur la feuille de route de l'initiative de forêt de l'Afrique centrale dans son volet démographie. Une feuille de route a été mise en place pour pouvoir gérer les considérations d'ordre démographique qui peuvent être des facteurs soit de croissance, soit des facteurs d'appauvrissement. Dans le contexte de l'Afrique, nous connaissons que c'est un véritable problème jusqu'à aujourd'hui au regard de la population active. Mais dans le fond, l'idée ici, c'est de pouvoir améliorer la politique de la gouvernance pour faire en sorte qu'il y ait des politiques coordonnées telles que voulues dans le plan national stratégique de développement et permettre à l'État congolais d'avoir une démographie contrôlée pour lui permettre de continuer à faire ses projections et d'avoir de croissance soutenue et non pas récolter les effets pervers de l'accroissement de la population qui, dans notre contexte, c'est vrai, il y a une population si jeune parce que l'espérance de vie est très faible, mais aussi dans cette population jeune-là, il y a peu de population active. Donc, aujourd'hui, la démographie est beaucoup plus considérée comme étant un problème qu'une solution dans notre contexte. Et donc, l'État veut coordonner ses actions dans l'idée de pouvoir avoir une meilleure lisibilité sur l'avenir et gérer comme il se doit cette question pourtant essentielle. Alors, quels sont les défis à relever pour lutter contre la croissance démographique en RDC, considérée comme un facteur des sous-développement? Le défi pour pouvoir lutter contre la démographie galopante, aujourd'hui, je crois que c'est le contrôle des grossesses indésirables. Je crois que depuis un certain moment, l'État congolais, avec l'aide des partenaires techniques et financiers ou encore des autres structures étrangères, il y a une série de campagnes qui est sur la planification familiale, par exemple, sur la continence, sur la prévention de l'acte sexuel. Il y a plusieurs formes d'action qui sont déjà menées dans l'idée de pouvoir décourager cette forte croissance démographique, mais les approches restent encore faibles au regard de plusieurs facteurs, notamment les facteurs sociétals aujourd'hui, qui ne donnent pas à l'État tout le contrôle nécessaire sur la politique de la reproduction nationale. On ne va pas aller dans les extrêmes comme la Chine, mais je crois qu'il y a déjà des piles de mesures qui ont été prises avec des campagnes déjà lancées. Mais là, encore une fois de plus, il faut faire en sorte que les familles intègrent la notion de la planification, question de ne pas permettre un accroissement de la population, aussi négatif comme dans notre cas, avec le taux de chômage qui grandit régulièrement. C'est vrai, chez nous on dit que la croissance démographique est un facteur négatif sur l'économie, oui, mais parce que c'est comme je l'ai dit, on a peu de population active, quoique tant jeune, beaucoup dans l'informel et le taux de chômage est des masses. Et donc la seule façon de pouvoir aussi faire en sorte que la démographie, à l'instar de la Chine, devienne un élément, un facteur de croissance, c'est de pouvoir permettre à ce qu'on ait une politique cohérente sur la productivité, sur l'encadrement de cette jeunesse-là, et que cette population-là, un bon nombre, participe à la production intérieure, et que ces dernières puissent
encourager l'évolution et la croissance de l'économie au risque de faire peser les dépenses de l'État, mais également les différentes incidences économiques du genre négatif. Est-ce que la croissance démographique peut-elle avoir de l'influence sur l'économie? Bien évidemment que la croissance démographique peut avoir de l'incidence sur l'économie. Vous me poussez peut-être à me répéter, mais de lors qu'il y a eu une croissance galopante et que finalement, en retour, il n'y a pas une politique en interne, notamment sur l'absorption de l'emploi en interne, quand il n'y a pas un problème de promotion de l'investissement en interne, quand il y a moins d'activité dans le chef de cette population, elle devient une pesantère sur l'économie, notamment en termes des dépenses de l'État, mais aussi en termes de l'évolution de la croissance, parce que quand on parle de la croissance, on tient également compte de la production intérieure brute, qui est le PIB, et donc cela résulte justement de la production interne, et la production qui veut dire ces chiffres toujours en proportion avec la quantité de ce que la population en interne produit, et dans d'autres contextes, cette population productrice, elle est extrêmement faible en interne, et donc si on n'y prend pas garde, c'est source de pauvreté. D'ailleurs, dans notre contexte, la croissance grandit, mais en termes de la productivité de l'État ne grandit pas, les politiques d'emploi ne croissent pas, ce qui fait que l'État congolais, avec le peu d'espace qu'il peut avoir dans son administration, ne peut pas capter le gros de l'emploi qui doit tourner vers le secteur privé. C'est vrai qu'il faut ajouter à cela la question de la qualification qui exclut un peu cette population du marché d'emploi dans le secteur privé, pour la plupart. Mais dans le fond, je crois qu'aujourd'hui, avec les politiques cohérentes, on ne se soucierait pas de la démographie, plutôt ça serait un facteur de croissance parce que ça serait un marché qui s'agrandit, un marché des consommateurs et d'acteurs qui grandit. Mais dans le contexte congolais, ça serait des charges sur l'État congolais, mais des charges sur la société également. Et donc, il y a des incidences très directes parce que l'économie sont tenues par des gens, plus il y a des populations actives, plus il y a croissance, mais moins il y a des populations actives, moins il y a croissance. On parle alors d'une dégradation de l'économie dans ces contextes-là. Mike Gardidiana, merci pour tous ces détails. Merci. Autre chose à présent, remise officielle des ordres d'émission aux contrôleurs économiques ce mercredi 22 octobre 2025 par le directeur de cabinet du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Albert Kassongo. Sachez que la cérémonie s'est déroulée à l'hôtel du gouvernement. Nous sommes dans la commune de La Gombe. Le ministère de l'économie a procédé ce mercredi 22 octobre 2025 au lancement d'une vaste campagne de contrôle du marché en vue de parvenir à la stabilité des prix et garantir ainsi le pouvoir d'achat des Congolais. C'est le directeur des cabinets du VPM de l'économie, Albert Kassongo, qui a présidé la cérémonie au cours de laquelle il a remis les ordres de mission à plusieurs contrôleurs qui vont s'élancer sur le terrain pour une durée de 20 jours. Objectif, lutter contre la spéculation et les pratiques illicites avec l'actuelle application Talo. Je vous ai demandé de veiller à travers vos services d'inspection économique à la stricte application des mesures de régulation en vigueur et de sanctionner tout comportement illicite visant à fausser le jeu normal de l'offre et de la demande. Les inspecteurs économiques devront à cet effet être déployés sur le terrain afin de procéder à un contrôle systématique pratiqué dans les circuits de distribution et d'en rendre compte au gouvernement de la République. Le ministère de l'économie nationale entend améliorer le fonctionnement du marché et restaurer la confiance entre l'État et les acteurs économiques. Une mission qui associe rigueur et intégrité, comme l'a rappelé le DIRCAB aux agents commis à cette mission de surveillance économique avant leur départ. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Les marchés comparatifs des produits de première nécessité, Naomi Kandé nous en parle dans sa rubrique Zoom Wende. Débutons notre marché du jour avec le produit de première nécessité du marché Gambela. Un sachet de sucre revient actuellement à 16 000 francs. On trouve également le lait en poudre en boîte qui varie entre 11 000 francs et 75 000 francs, tout en dépendant de la marque et de la quantité.
Un sac combi de sel au marché Gambela revient à 800 francs congolais. Son écolo à 1500 francs. Le paquet de papier toilette au marché Gambela coûte 15 000 francs. 5 litres d'huile végétale varie entre 30 000 francs et 33 000 francs, tout en dépendant de la marque. De l'huile de palme revient entre 23 000 francs et 25 000 francs au marché Gambela. Passons au prix de produits de première nécessité au marché Zando. Dans ces marchés, un sachet de sel coûte entre 15 000 francs et 16 000 francs congolais. Une boîte de lait en poudre varie entre 10 500 francs et 7 500 francs, tout en dépendant de la marque et de la quantité. Un sac combi de sel revient à 600 francs, son écolo à 1000 francs. Un paquet de papier toilette coûte 13 000 francs au marché Zando. 5 litres d'huile végétale à 30 000 francs. Et enfin pour finir, 5 litres d'huile de palme se vend actuellement à 23 000 francs congolais. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Je vous laisse suivre à présent les grandes rencontres économiques présentées par Adassa Grace dans la rubrique Agenda. Bienvenue à l'agenda, voici le rendez-vous économique. La ville-province de Kinshasa accueillera la 12e édition du Festival international du cinéma de Kinshasa du 23 au 26 octobre de l'année 2025. Autre rendez-vous à prendre avec la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise qui prépare une matinée fiscale sur l'application de loi numéro 23/052 et 23/053 applicable dès le 1er janvier 2026. Cette matinée se déroulera à la ville de Lubumbashi, précisément à l'hôtel Pullman, le 23 octobre 2025. Toujours avec la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise qui, cette fois-ci, prépare une nouvelle session After Work le 23 octobre de l'année en cours. Axée sur les thèmes « Comment l'assurance vie devient-elle un levier simultané d'optimisation fiscale, de performance financière et de rétention de vos collaborateurs ?» Autre rendez-vous à prendre avec Silken Village qui prépare un webinaire le 24 octobre 2025 sur les thèmes « S'adapter à la réalité digitale pour mieux engager le consommateur et citoyen en RDC ». Et pour finir, notons que la 5e édition de Matinée des entrepreneurs est prévue le 25 octobre 2025 à Kinshasa avec comme thème « Promotion de l'entrepreneuriat en RDC, état des lieux, enjeux et perspectives ». Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Article 15 d'aujourd'hui nous amène dans la commune de Lingwala, plus précisément au marché Lufungula. Et là, découvrons ensemble, mesdames, messieurs, les vendeurs de tenues des travailleurs. Ces messieurs ont accepté de partager avec nous son quotidien. Regardez. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Tekaka bilamba oyo babengaka habit de travail eza mpona mosala bamaçon eza mpona baingénieur bagilet bapantalon nde biloko natekaka. Bavantage oyo tozwaka na monde ya comex ya ballon, je peux acheter même ballon ya $100 soki ebimi bien okoki mpe kozwa bénéfice mpe nazwi nanu $100 oyo nabimisaki na tie mopanzi le reste oyo nakoteka nde bénéfice na nga. Soki nalingi ndeti na dépenser il faut nazala na kaye nayeba oyo nazo dépenser eza combien na économisaka mbongo na nga. Soki nazwi mwa $50 nakolongola $10
na tienne à part pour la dépense. $15, na tienne pour nos salaires maramoussous. Le reste est là, na bombi. La difficulté par rapport à Yamsala, eza kolamuka tongo ngana la mukaka. Pour so e tongo te moyen ozwa eza te. Pas pepo na otana mwa mbula boye. Ozara yo moko. Obando simba oyo a vraiment la difficulté na nga yango wana. Conseil na opesa na ba jeune oyo ba luka te. Eza na ba jeune ebele ba silisi ba classe mais ba vandi na bandako. Baza vraiment na eloko ya sala te. Jeune faut za makasi ya luka. Bo eloko etina mno keza volonté. So za na volonté te o joa makasi ya luka te. Ba misale za nango mais volonté peut compter. Les jeunes le rôle biso, tous en besoin de misala. On peut bazo mouna, et non les jeunes tous souffrent. Faut que non balu que la biso méthode manquant que oh les jeunes peut pas commencer. Bata la paix, côté paix y a peuple na bango paix, ndé toujours vivre. Biso toi on a besoin de vie sociale et ça va bien. Ba on ndé ba diriger biso. Mais ba ba neni on conduire vie na biso neza. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Vous l'avez donc compris, c'est la fin de votre magazine. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.